French in Action, Lesson 23. Leçon 23. À la recherche d'une invitation. Robert est assis sur un banc du jardin de Luxembourg, parlant avec Marie-Laure. Mireille arrive. Elle semble un peu surprise de les trouver là. Mais qu'est-ce que vous faites là tous les deux? On parle. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'air bizarre. Nous? On a l'air bizarre? Bizarre. J'ai téléphoné au Courtois tout à l'heure. Ah oui? D'abord, je suis tombé sur une dame avec un accent bizarre, que je ne comprenais pas très bien. Ah, ça devait être Conception, leur bonne. Elle est portugaise, c'est une perle. C'est une excellente cuisinière. Elle fait remarquablement bien la cuisine. Ma reine aussi d'ailleurs. J'ai retéléphoné un peu plus tard. Là, j'ai eu Madame Courtois. Et j'ai aussi du mal à la comprendre. Pourtant, elle n'a pas l'accent portugais, que je sache. Non, mais oulala, ce qu'elle parle vite. Et qu'elle est bavarde. Ah, ça c'est vrai, elle parle beaucoup. Enfin, quand son mari est là, c'est lui qui parle. Elle ne dit rien. Alors, quand il n'est pas là, elle en profite. Je n'ai pas pu placer un mot. Enfin, il paraît que Monsieur Courtois est absent. Il est en voyage. Minouche ne va pas bien du tout. Elle a la migraine. Ou quelque chose comme ça. Elle doit l'amener chez le vétérinaire. Alors, ils ne peuvent pas me voir avant après-demain. Mais elle m'a invité à dîner après-demain. C'est gentil. C'est une excellente personne. Elle a le cœur sur la main. Et lui aussi d'ailleurs. Lui, c'est un bon vivant. Toujours content, toujours optimiste. Il ne s'en fait jamais. Il répète toujours « Ne vous en faites pas, tout ira bien. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème. Ça ne fera pas un pli. Vous verrez, tout s'arrangera. Il ne faut pas s'en faire. » Elle, c'est plutôt le contraire. Elle est toujours un peu tendue, inquiète. Elle répète toujours « Ah, tout ça finira mal !» Et lui « Oh non, bobonne, tu verras, ça s'arrangera. » Elle a une passion pour les chats. Ils n'ont jamais eu d'enfant. Lui, c'est un gourmet. Il voyage beaucoup pour ses affaires. Il connaît tous les grands restaurants de France. Et comme Conception est une excellente cuisinière, et Madame Courtois aussi, on mange très bien chez eux. Vous aimez la bonne cuisine? Oh oui. Eh bien alors, puisque Madame Courtois est votre marraine, vous ne pouvez pas vous faire inviter à dîner après-demain? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je serai libre. Enfin, ça ne dépend pas entièrement de moi. Je verrai. Oh là là, excusez-moi, je file. Je vais être en retard. Au revoir. Où est-ce qu'elle va? Mystère.com. Vous en voulez une? Jeudi 31 mai. Robert se promène dans Paris. Il traverse le marché aux fleurs, il passe devant la conciergerie, sur les quais de la Seine. Il est nerveux, tendu, inquiet. Il se demande si Mireille sera chez les Courtois le lendemain. Il entre au musée du Louvre. Il voit un tableau d'un peintre qui s'appelle Robert. Comme c'est bizarre. Il s'appelle Hubert Robert. Bizarre. Il passe devant la victoire de Samothrace. Dis papa, pourquoi elle n'a pas de tête? C'est la victoire de Samothrace. Oh, Robert s'arrête devant la Vénus de Milo. dis papa, pourquoi elle n'a pas de bras? C'est la Vénus de Milo. Oh, Il va voir la Joconde, mais il ne pense qu'à Mireille. Est-ce qu'elle sera chez les Courtois? Vendredi 1er juin. Robert a mal dormi. Il se demande si Mireille sera chez les Courtois. Il ouvre sa fenêtre. Il fait un temps magnifique. Oui, elle y sera. Il se rase, il se coupe. Ah, non, elle n'y sera pas. Il est 9 heures du matin. Le dîner chez les Courtois est à 7h30 du soir. Robert va se promener pour passer le temps.
Il fait le tour de l'île Saint-Louis, il passe devant l'hôtel de ville, il explore le Forum des Halles, il visite Beaubourg, et il se demande si Mireille sera chez les Courtois ce soir. 3 heures. Robert rentre à son hôtel, se change et prend le métro pour aller chez les Courtois. En sortant du métro, il a l'air perdu. Mademoiselle, s'il vous plaît. La tour Totem. Je ne connais pas. Ici, vous êtes à la Défense. Ce n'est pas par ici, je ne crois pas. Merci. Robert reprend le métro, regarde son plan, semble de plus en plus perdu. Il sort du métro. Le quai de Grenelle, s'il vous plaît. C'est par ici. Le quai de Grenelle, mais c'est dans le 15e. Ici, vous êtes à Montmartre. Il faut prendre le métro. Ah non, alors, j'ai pas le temps. Merci. Et Robert part à pied. Il traverse tout Paris à pied. Il marche vite, il regarde son plan, il regarde l'heure, 5 heures, 6 heures, 6h30, 7 heures. Enfin, voici le quai de Grenelle, la tour Totem. Il est 7h29. Il sonne à une porte. Un monsieur ouvre. Pardon, monsieur. Madame Courtois, c'est bien ici? Ah, non, monsieur. Non, Madame Courtois, ce n'est pas ici. Non, vous vous êtes trompé de porte. Madame Courtois, c'est à côté. La porte à côté. Juste ici. Excusez-moi, monsieur. Je suis désolé de vous avoir dérangé. Excusez-moi. Ce n'est pas grave, monsieur. Il n'y a pas de mal. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Il est 7h30. Ouf! 23.1. Mise en œuvre. Écoutez le texte et la mise en œuvre dans l'enregistrement sonore. Répétez et répondez, comme d'habitude, suivant les indications. Robert est assis sur un banc du jardin du Luxembourg, parlant avec Marie-Laure. Mireille arrive. Elle semble un peu surprise de les trouver là. Mais qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? On parle. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'air bizarre. Nous? On a l'air bizarre? Bizarre. J'ai téléphoné au Courtois tout à l'heure. Ah oui? D'abord, je suis tombé sur une dame avec un accent bizarre, que je ne comprenais pas très bien. Ah, ça devait être Conception, leur bonne. Elle est portugaise, c'est une perle. C'est une excellente cuisinière. Elle fait remarquablement bien la cuisine. Ma reine aussi, d'ailleurs. Robert est assis sur un banc, parlant avec Marie-Laure. Où sont Robert et Marie-Laure? Sur un banc du jardin du Luxembourg. J'ai téléphoné au Courtois tout à l'heure. À qui Robert vient-il de téléphoner? Au Courtois. D'abord, je suis tombé sur une dame avec un accent bizarre. Qui a répondu au téléphone? Une dame avec un accent bizarre. Elle est portugaise. Pourquoi Conception a-t-elle un accent quand elle parle français? Parce qu'elle est portugaise. Elle fait remarquablement bien la cuisine. Qu'est-ce que Conception fait remarquablement bien? La cuisine. J'ai retéléphoné un peu plus tard. Là, j'ai eu Madame Courtois. J'ai aussi du mal à la comprendre. Pourtant, elle n'a pas l'accent portugais, que je sache. Non, mais oulala, ce qu'elle parle vite. Et qu'elle est bavarde. Ah, ça c'est vrai, elle parle beaucoup. Enfin, quand son mari est là, c'est lui qui parle. Elle ne dit rien. Alors, quand il n'est pas là, elle en profite. Je n'ai pas pu placer un mot. Enfin, il paraît que Monsieur Courtois est absent. Il est en voyage. Minouche ne va pas bien du tout. Elle a la migraine. Ou quelque chose comme ça.
Elle doit l'amener chez le vétérinaire. Alors ils ne peuvent pas me voir avant après-demain. Mais elle m'a invité à dîner après-demain. C'est gentil. J'ai eu aussi du mal à la comprendre. J'ai eu du mal. J'ai eu aussi du mal à la comprendre. Ouh là là, ce qu'elle parle vite. Oh, ce qu'elle parle vite. Elle parle vite. Ce qu'elle parle vite. Oh là là, ce qu'elle parle vite. Et qu'elle est bavarde. Qu'elle est bavarde. Pourquoi Madame Courtois est-elle aussi plutôt difficile à comprendre? Parce qu'elle parle vite et qu'elle est bavarde. Il paraît que M. Courtois est absent. M. Courtois est absent. Il est en voyage. Où est Monsieur Courtois? En voyage. Minouche ne va pas bien. Elle ne va pas bien. Elle ne va pas bien du tout. Elle a la migraine. Elle a la migraine ou quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Comment va Minouche? Elle ne va pas bien du tout. Elle a la migraine. Elle doit l'amener chez le vétérinaire. Chez le vétérinaire. Chez le vétérinaire. Elle doit l'amener chez le vétérinaire. Où Madame Courtois doit-elle amener Minouche? Chez le vétérinaire. Mais elle m'a invité à dîner après-demain. Mais elle m'a invité à dîner après-demain. Quand Robert est-il invité à dîner chez les Courtois? Après-demain. C'est une excellente personne. Elle a le cœur sur la main. Et lui aussi d'ailleurs. Lui, c'est un bon vivant. Toujours content, toujours optimiste. Il ne s'en fait jamais. Il répète toujours « Ne vous en faites pas, tout ira bien. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème. Ça ne fera pas un pli. Vous verrez, tout s'arrangera. Il ne faut pas s'en faire. » Elle, c'est plutôt le contraire. Elle est toujours un peu tendue, inquiète. Elle répète toujours « Ah, tout ça finira mal !» Et lui « Oh non, bobonne, tu verras, ça s'arrangera. » Elle a une passion pour les chats. Ils n'ont jamais eu d'enfant. Lui, c'est un gourmet. Il voyage beaucoup pour ses affaires. Il connaît tous les grands restaurants de France. Et comme Concepcion est une excellente cuisinière, et Madame Courtois aussi, on mange très bien chez eux. Lui, c'est un bon vivant. Toujours content. Toujours optimiste. Il ne s'en fait jamais. Comment est Monsieur Courtois? C'est un bon vivant. Toujours content, toujours optimiste. Il répète toujours « Ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Tout ira bien, tout ira bien. Ne vous inquiétez pas. Il n'y aura pas de problème, pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Ça ne fera pas un pli. Ça ne fera pas un pli.
Vous verrez, tout s'arrangera. Vous verrez. Tout s'arrangera. Il ne faut pas s'en faire. Il ne faut pas s'en faire. Qu'est-ce qu'il répète toujours? Ne vous en faites pas, tout ira bien. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème. Ça ne fera pas un pli. Vous verrez, tout s'arrangera. Madame Courtois est toujours un peu tendue. Elle est toujours un peu tendue. Inquiète. Et Madame Courtois, comment est-elle? Elle est toujours un peu tendue, inquiète. Elle répète toujours « Ah, tout ça finira mal, tout ça finira mal ». Qu'est-ce qu'elle dit souvent? Tout ça finira mal. Monsieur Courtois voyage beaucoup pour ses affaires. Il voyage beaucoup pour ses affaires. Il connaît tous les grands restaurants de France. Il connaît tous les grands restaurants. Il connaît tous les grands restaurants de France. Pourquoi Monsieur Courtois connaît-il tous les grands restaurants de France? Il voyage beaucoup pour ses affaires. Vous aimez la bonne cuisine? Oh oui. Eh bien alors, puisque Madame Courtois est votre marraine, vous ne pouvez pas vous faire inviter à dîner après-demain? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je serai libre. Enfin, ça ne dépend pas entièrement de moi. Je verrai. Oh là là, excusez-moi, je file. Je vais être en retard. Au revoir. Où est-ce qu'elle va? Mystery.com. Vous en voulez une? Eh bien alors, puisque Madame Courtois est votre marraine, vous ne pouvez pas vous faire inviter à dîner après-demain? Vous ne pouvez pas vous faire inviter? Vous ne pouvez pas vous faire inviter à dîner? Puisque Madame Courtois est votre marraine, puisque Madame Courtois est votre marraine. Qu'est-ce que Robert suggère à Mireille? De se faire inviter à dîner après-demain. Ah, je ne sais pas si je serai libre. Je ne sais pas si je serai libre. Enfin, ça ne dépend pas entièrement de moi. Ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas entièrement de moi. Pourquoi Mireille n'est-elle pas sûre de pouvoir aller dîner chez les Courtois? Parce qu'elle ne sait pas si elle sera libre, et que ça ne dépend pas entièrement d'elle. Jeudi 31 mai. Robert se promène dans Paris. Il traverse le marché aux fleurs, il passe devant la conciergerie, sur les quais de la Seine. Il est nerveux, tendu, inquiet. Il se demande si Mireille sera chez les Courtois le lendemain. Il entre au musée du Louvre. Il voit un tableau d'un peintre qui s'appelle Robert. Comme c'est bizarre. Il s'appelle Hubert Robert. Bizarre, bizarre. Il passe devant la victoire de Samothrace. Dis papa, pourquoi elle n'a pas de tête? C'est la victoire de Samothrace. Oh. Robert s'arrête devant la Vénus de Milo. Dis
Dis, papa, pourquoi elle n'a pas de bras? C'est la Vénus de Milo. Oh, Il va voir la Joconde, mais il ne pense qu'à Mireille. Est-ce qu'elle sera chez les Courtois? Robert se promène dans Paris. Il se promène dans Paris. Il est nerveux, tendu, inquiet. Il est nerveux, tendu, inquiet. Robert se promène dans Paris. Est-ce qu'il est calme, détendu? Non, il est nerveux, tendu, inquiet. Il se demande si Mireille sera chez les Courtois. Il se demande si Mireille sera chez les Courtois. Il se demande si Mireille sera chez les Courtois le lendemain. Le lendemain. Qu'est-ce qu'il se demande? Si Mireille sera chez les Courtois le lendemain. Vendredi 1er juin. Robert a mal dormi. Il se demande si Mireille sera chez les Courtois. Il ouvre sa fenêtre. Il fait un temps magnifique. Oui, elle y sera. Il se rase, il se coupe. Ah, non, elle n'y sera pas. Il est 9 heures du matin. Le dîner chez les Courtois est à 7h30 du soir. Robert va se promener pour passer le temps. Il fait le tour de l'île Saint-Louis, il passe devant l'hôtel de ville, il explore le forum des Halles, il visite Beaubourg, et il se demande si Mireille sera chez les Courtois ce soir. Robert a mal dormi. Il a mal dormi. Est-ce que Robert a bien dormi? Non, il a mal dormi. Le dîner chez les Courtois est à 7h30 du soir. Le dîner chez les Courtois est à 7h30. 7h30. Le dîner chez les Courtois est à 7h30 du soir. À quelle heure est le dîner chez les Courtois? À 7h30 du soir. Robert va se promener pour passer le temps. Pour passer le temps. Il va se promener pour passer le temps. Pour passer le temps, il va se promener. Que va faire Robert pour passer le temps? Il va se promener. Trois heures. Robert rentre à son hôtel, se change et prend le métro pour aller chez les Courtois. En sortant du métro, il a l'air perdu. Mademoiselle, s'il vous plaît. La tour Totem. Je ne connais pas. Ici, vous êtes à la Défense. Ce n'est pas par ici, je ne crois pas. Merci. Robert reprend le métro, regarde son plan, semble de plus en plus perdu. Il sort du métro. Le quai de Grenelle, s'il vous plaît. C'est par ici. Le quai de Grenelle, mais c'est dans le 15e. Ici, vous êtes à Montmartre. Il faut prendre le métro. Ah non, alors, j'ai pas le temps. Merci. Robert rentre à son hôtel, se change et prend le métro pour aller chez les Courtois. Robert rentre à son hôtel. Il rentre à son hôtel. Il se change et il prend le métro pour aller chez les Courtois. Il prend le métro pour aller chez les Courtois. Que fait Robert à 3 heures?
Il rentre à son hôtel et se change. Comment va-t-il chez les Courtois? En métro. Il prend le métro. Et Robert part à pied. Il traverse tout Paris à pied. Il marche vite, il regarde son plan, il regarde l'heure, 5 heures, 6 heures, 6 heures et demie, 7 heures. Enfin, voici le quai de Grenelle, la tour Totem. Il est 7h29. Et Robert part à pied. Il part à pied. Il traverse tout Paris à pied. Il traverse tout Paris. Il traverse tout Paris à pied. Comment va-t-il de Montmartre au quai de Grenelle? En métro? Non, à pied. Enfin, voici le quai de Grenelle, la tour Totem. Il est 7h29. Il est 7h29. Quelle heure est-il quand il arrive à la tour Totem? « 7h29. Il sonne à une porte. Un monsieur ouvre. Pardon, monsieur. Madame Courtois, c'est bien ici? Ah, non, monsieur. Non, Madame Courtois, ce n'est pas ici. Non, vous vous êtes trompé de porte. Madame Courtois, c'est à côté. La porte à côté. Juste ici. Excusez-moi, monsieur. Je suis désolé de vous avoir dérangé. Excusez-moi. Ce n'est pas grave, monsieur. Il n'y a pas de mal. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Il est 7h30. Ouf! Il sonne à une porte. Ah, non, monsieur. Madame Courtois, ce n'est pas ici. Non, ce n'est pas ici. Vous vous êtes trompé de porte. Vous vous êtes trompé. Vous vous êtes trompé de porte. Est-ce qu'il sonne à la bonne porte? Non, il se trompe de porte. Madame Courtois, c'est à côté. C'est à côté. La porte à côté. La porte à côté. Où est l'appartement des Courtois? C'est à côté, la porte à côté. « 23.2, compréhension auditive. Phase 1, regardez les images et répétez les énoncés que vous entendez. 1. Mireille est tombée sur Hubert à la fac. 2. Marie-Laure a une passion pour les chocolats. 3. Mireille dort. 4. Monsieur Courtois aime la bonne cuisine. 5. Conception est une excellente cuisinière. 6. Mireille n'est pas bavarde. Elle ne dit rien. 2. Écrivez la lettre de chaque énoncé que vous entendez, sous l'image qui lui correspond le mieux. A. Marie-Laure adore les chocolats. C'est une véritable passion. B. Conception est une perle. Elle fait remarquablement bien la cuisine. C. Monsieur Courtois est un bon vivant. Il adore la bonne cuisine.
D. Quelle coïncidence! Mireille est tombée sur Hubert dans la cour de la Sorbonne. E. Elle n'est pas bavarde, elle ne dit rien. Mais lui alors, ce qu'il est bavard! F. Mireille dort encore à 10 heures du matin? 23.3. Compréhension auditive et production orale. Écoutez les passages suivants et répondez aux questions. 1. J'ai téléphoné au Courtois tout à l'heure. D'abord, je suis tombé sur une dame avec un accent bizarre, que je ne comprenais pas très bien. Sur qui Robert est-il tombé la première fois qu'il a appelé les Courtois? Sur une dame avec un accent bizarre. Il est tombé sur une dame avec un accent bizarre. 2. Ça devait être Conception, l'Orbonne. Elle est portugaise. Qui était cette dame? Conception. La bonne des Courtois. 3. J'ai retéléphoné un peu plus tard. Cette fois, j'ai eu Madame Courtois. J'ai eu aussi du mal à la comprendre. Ouh là là, ce qu'elle parle vite. Pourquoi Robert a-t-il eu du mal à comprendre Madame Courtois au téléphone? Parce qu'elle parle vite. 4. Monsieur Courtois est absent, il est en voyage. Minouche ne va pas bien du tout. Alors ils ne peuvent pas me voir avant après-demain. Pourquoi les Courtois ne peuvent-ils pas voir Robert aujourd'hui ou demain? Parce que M. Courtois est absent, il est en voyage, et que Minouche ne va pas bien du tout. 23.4. Production orale. Écoutez les dialogues suivants. Vous allez jouer le rôle du second personnage. 1. Écoutez. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'air bizarre. Nous? On a l'air bizarre? Bizarre, bizarre. Nous? On a l'air bizarre? Bizarre, bizarre. Nous? On a l'air bizarre? Bizarre, bizarre. À vous. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'air bizarre. Deux. Écoutez. J'ai retéléphoné un peu plus tard. Cette fois, j'ai eu Madame Courtois. J'ai eu aussi du mal à la comprendre. Pourtant, elle n'a pas l'accent portugais, que je sache. Pourtant, elle n'a pas l'accent portugais, que je sache. Pourtant, elle n'a pas l'accent portugais, que je sache. À vous. J'ai retéléphoné un peu plus tard. Cette fois, j'ai eu Madame Courtois. J'ai eu aussi du mal à la comprendre. Trois. Écoutez. Eh bien alors, puisque Madame Courtois est votre marraine, vous ne pouvez pas vous faire inviter à dîner après-demain? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je serai libre. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je serai libre. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je serai libre. À vous. Eh bien alors, puisque Madame Courtois est votre marraine, vous ne pouvez pas vous faire inviter à dîner après-demain? Quatre. Écoutez. Ah, non, monsieur. Non, Madame Courtois, ce n'est pas ici. Non, vous vous êtes trompé de porte. Madame Courtois, c'est à côté. La porte à côté. Juste ici. Excusez-moi, monsieur.
je suis désolé de vous avoir dérangé. Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur. Je suis désolé de vous avoir dérangé. Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur. Je suis désolé de vous avoir dérangé. Excusez-moi. À vous. Ah, non, monsieur. Non, Madame Courtois, ce n'est pas ici. Non, vous vous êtes trompé de porte. Madame Courtois, c'est à côté. La porte à côté. Juste ici. Cinq. Écoutez. Excusez-moi, monsieur. Ce n'est pas grave, monsieur. Il n'y a pas de mal. Ce n'est pas grave, monsieur. Il n'y a pas de mal. Ce n'est pas grave, monsieur. Il n'y a pas de mal. À vous. Excusez-moi, monsieur. Vingt-trois cinq. Activation orale, prononciation, accent tonique, révision. Rappelez-vous qu'il n'y a pas d'accent tonique à l'intérieur d'un groupe rythmique. Il y a un léger accent tonique à la fin d'un groupe rythmique. Répétez les phrases suivantes en plaçant un léger accent tonique seulement à la fin du groupe. Elle m'a invité. Elle m'a invité à dîner. Elle m'a invité à dîner après-demain. Il voyage. Il voyage beaucoup. Il voyage beaucoup pour ses affaires. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je serai libre. Je ne sais pas si je serai libre demain. 23-6. Observation. Politesse. Excuse? Oh, excusez-moi. Ce n'est rien. Ne vous excusez pas, il n'y a pas de quoi. Je suis désolé. Ce n'est pas grave. Je vous demande pardon. Il n'y a pas de mal. 23-7. Activation orale. Politesse. Choisissez la meilleure réponse à donner dans les situations suivantes. Par exemple, vous entendez 1. Excusez-moi. et vous voyez sur votre feuille A. Il faut voir. B. Vous avez raison. C. Ne vous excusez pas, il n'y a pas de quoi. Et vous répondez. Ne vous excusez pas, il n'y a pas de quoi. Et vous entourez C d'un cercle. Allons-y. 2. Si Robert vous dit « Est-ce que je peux vous inviter à déjeuner ?» Qu'est-ce que vous répondez? « 3. Vous êtes un bon vivant. On vous demande « Vous aimez manger dans les bons restaurants ?» Qu'est-ce que vous répondez? 4. Vous êtes Robert. Vous voulez aller chez les Courtois. Mais vous vous trompez de porte. Le voisin des Courtois vous dit « Non, monsieur, madame Courtois, ce n'est pas ici, c'est la porte à côté. » Alors qu'est-ce que vous dites? « 5. Un ami vous dit « J'ai décidé de faire médecine. » Vous trouvez que c'est une excellente idée? Alors qu'est-ce que vous dites? 23-8. Observation. Apparence et réalité. Apparence? Vous avez l'air bien pessimiste. Réalité. Je ne suis pas pessimiste du tout. Madame Courtois a l'accent portugais? Pourtant, elle n'est pas portugaise. 23-9. Activation orale, apparence et réalité. Répondez selon les exemples. Vous entendez 1. Il a l'air bizarre. Vous dites Pourtant, il n'est pas bizarre du tout. Ou bien vous entendez 2. Il a un accent américain. Et vous dites Pourtant, il n'est pas américain. Allons-y. 3. Il a l'air stupide.
Pourtant, il n'est pas stupide. 4. Elle a l'air intelligent. Pourtant, elle n'est pas intelligente du tout. 5. Ils ont l'air sportifs. Pourtant, ils ne sont pas sportifs. 6. Elles ont l'air riches. Pourtant, elles ne sont pas riches. 7. Elle a l'air fragile. Pourtant, elle n'est pas fragile du tout. 8. Nous avons l'air costaud. Et pourtant, nous ne sommes pas costauds. 9. Elle a l'air anglais. Pourtant, elle n'est pas anglaise. 10. Elle a l'air mexicain. Et pourtant, elle n'est pas mexicaine. 11. Lui, il a l'air portugais. Pourtant, il n'est pas portugais. 12. Elle a un accent portugais. Et pourtant, elle n'est pas portugaise. 13. Elle a un accent français. Pourtant, elle n'est pas française. 14. Elle a un accent américain. Pourtant, elle n'est pas américaine. 15. Elle a un accent allemand. Pourtant, elle n'est pas allemande. 16. Elles ont un accent japonais. Pourtant, elles ne sont pas japonaises. 17. Elles ont un accent suédois. Pourtant, elles ne sont pas suédoises. 18. Elle a un accent étranger. Pourtant, elle n'est pas étrangère. 23.10. Observation. Rencontre. J'ai vu Hubert à la fac. J'ai rencontré Hubert à la fac. Je suis tombé sur Hubert à la fac. 23.11. Activation orale. Rencontre. Tomber sur. Répondez selon l'exemple. Vous entendez? 1. Tu as vu Hubert? Et vous dites? Oui, je suis tombé sur lui à la fac. Ou dans la rue, au Luxembourg, etc. 2. Tu as vu Mireille? Oui, je suis tombé sur elle à la fac. 3. Tu as vu mes parents? Oui, je suis tombé sur eux dans la rue. 4. Vous avez vu les sœurs de Mireille? Oui, nous sommes tombés sur elles au Luxembourg. 5. Vous avez vu ma sœur? Oui, je suis tombé sur elle à la fac. 6. Ils ont vu les Courtois?
Oui, ils sont tombés sur eux dans la rue. 7. Ils ont vu tante Georgette? Oui, ils sont tombés sur elle, au Luxembourg. 23-12, observation. Incertitude, inquiétude. Je me demande où est Mireille. Je me demande ce qu'elle fait. Je me demande si elle sera chez les Courtois. Je me le demande. 23-13, activation orale, incertitude, inquiétude, se demander. Répondez selon l'exemple. Vous entendez 1. Je ne sais pas ce qui va se passer. et vous dites Je me demande ce qui va se passer. 2. Il ne sait pas si Mireille sera là. Il se demande si Mireille sera là. 3. Nous ne savons pas si Mireille sera là. Nous nous demandons si Mireille sera là. 4. Ils ne savent pas si Mireille sera là. Il se demande si Mireille sera là. 5. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Je me demande pourquoi ils font ça. 6. Nous ne savons pas où est Mireille. Nous nous demandons où est Mireille. 7. Robert ne sait pas où elle est. Il se demande où elle est. 8. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Nous nous demandons ce qui va se passer. 9. Je ne sais pas si Mireille va venir. Je me demande si Mireille va venir. 10. Elle ne sait pas comment tout ça va finir. Elle se demande comment tout ça va finir. 23-14, observation, inquiétude. Je suis très inquiet. Je suis très inquiète. Je m'en fais. Je m'en fais beaucoup. Je ne suis pas tranquille. 23-15, activation orale, inquiétude, sans faire. Répondez selon l'exemple. Vous entendez 1. Elle n'est pas tranquille du tout. et vous dites Elle s'en fait beaucoup. 2. Robert n'est pas tranquille. Il s'en fait. 3. Nous ne sommes pas tranquilles du tout. Nous nous en faisons beaucoup. 4. Tes parents ne sont pas tranquilles du tout. Ils s'en font beaucoup. 5. Je ne suis pas tranquille du tout. Je m'en fais beaucoup. 23-16, observation. Optimisme, pessimisme. Optimisme. Ça va aller mieux. Tout va bien. Tout ira bien. Ne vous en faites pas. Dans la vie, il ne faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Ne t'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas. Il n'y aura pas de problème. Ça ne fera pas un pli. Ne t'en fais pas. Tout s'arrangera.
Ça finit toujours par s'arranger. Pessimisme? Ça ne va pas. Ça ne va pas fort. Ah, ça ne va pas mieux. Où allons-nous? Nous allons à la catastrophe. Vous verrez, tout ça finira mal. Tu verras, tout finira mal. Je suis inquiet. Je suis inquiète. Il y a toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Ah, ça va mal. Ça ne s'arrange pas. Ça finit toujours par s'arranger bien ou mal. 23-17. Activation orale, optimisme, pessimisme. Vous allez entendre une série de dialogues entre un optimiste et un pessimiste. Écoutez chaque dialogue en entier une fois, ensuite jouez le rôle de l'optimiste. Par exemple, vous entendez 1. Je suis inquiet. Ne vous inquiétez pas. Vous entendez je suis inquiet. Et vous dites Ne vous inquiétez pas. 2. Nous allons à la catastrophe. Tout s'arrangera. Nous allons à la catastrophe. Tout s'arrangera. 3. Vous verrez, tout ça finira mal. Moi, je ne m'en fais pas. Vous verrez, tout ça finira mal. Moi, je ne m'en fais pas. 23-18, activation orale, optimisme, pessimisme. Vous allez entendre une deuxième série de dialogues entre un optimiste et un pessimiste. Et cette fois-ci, vous allez jouer le rôle du pessimiste. Écoutez chaque dialogue en entier une fois, ensuite, à vous de jouer. 1. Tout ira bien. Oh, ça ne va pas mieux. Tout ira bien. Oh, ça ne va pas mieux. 2. Il n'y aura pas de problème. Dans la vie, il y a toujours des problèmes. Il n'y aura pas de problème. Dans la vie, il y a toujours des problèmes. 3. Tout s'arrangera. Ça ne s'arrange pas. Tout s'arrangera. Ça ne s'arrange pas. 23-20, activation orale, savoir, dépendre et pronom accentué. Révision. Répondez selon l'exemple. Vous entendez 1. Alors, quand venez-vous nous voir? Et vous dites Nous ne savons pas. Ça ne dépend pas de nous. 2. Alors, quand viens-tu nous voir? Je ne sais pas. Ça ne dépend pas de moi. 3. Alors, quand Mireille vient-elle nous voir? Elle ne sait pas. Ça ne dépend pas d'elle. 4. Et Robert? Il ne sait pas. Ça ne dépend pas de lui. 5. Et tes parents, quand vont-ils venir? Ils ne savent pas. Ça ne dépend pas d'eux. 6. Alors, quand Georgette et ta mère viennent-elles nous voir? Elles ne savent pas. Ça ne dépend pas d'elles. Bon, alors, de qui est-ce que ça dépend? 23-21. Observation. Présent, futur immédiat, futur. Présent,
Tout s'arrange. Futur immédiat. Tout va s'arranger. Futur. Tout s'arrangera. 23-22. Observation. Forme du futur. Tout ira bien. Tout ça finira mal. Il n'y aura pas de problème. Je verrai. Nous serons ravis. Ça ne fera pas un pli. Vous trouverez? Tous ces verbes sont au futur. Notez qu'il y a un R dans tous ces verbes. Ce R est caractéristique des formes du futur. 23-23. Observation. Futur régulier. Verbe en IR. Je finirai. J'ai. Tu finiras. Tu as. Elle finira. Elle a. Nous finirons. Nous avons. Vous finirez. Vous avez. Ils finiront. Ils ont. Vous notez que le radical du futur est identique à l'infinitif. Et les terminaisons du futur sont identiques aux terminaisons du présent du verbe avoir. 23-24. Observation. Futur régulier. Verbe en ER et RE. Trouver. Je trouverai. Tu trouveras. Il trouvera. Nous trouverons. Vous trouverez. Elles trouveront. Comprendre. Je comprendrai. Tu comprendras. Il comprendra. Nous comprendrons. Vous comprendrez. Elles comprendront. Notez que dans les verbes en ER, comme trouver, le radical du futur est identique à l'infinitif au point de vue de l'orthographe. Mais il y a une différence au point de vue de la prononciation. Dans les verbes en RE, comme comprendre, le radical du futur est bien identique à l'infinitif au point de vue de la prononciation, mais il y a une différence au point de vue de l'orthographe. Le E final de l'infinitif est absent au futur. 23-25. Activation, discrimination auditive, perception du futur. Indiquez si les phrases que vous allez entendre sont au présent ou au futur. Cochez la case qui convient. 1. Tu lui réponds? 2. Je lui répondrai. 3. Il pleuvra sûrement. 4. Vous venez? 5. Tu viendras? 6. Il retéléphone. 7. Vous me téléphonerez? 8. Il faut voir ça. 9. Il faudra faire ça. 10. Elle ne voudra pas. 11. Vous voulez bien? 12. Vous trouverez. 13. Vous croyez. 14. Vous voyez. 15. Vous verrez. 16. Ils reçoivent beaucoup. 17. Vous aurez le temps? 18. J'ai faim. 19. Tu finiras une autre fois. 20. Nous vous attendons. 23-26. Activation orale, futur. Répondez selon l'exemple. Vous entendez? 1. Je vais téléphoner tout de suite. Vous dites... Non, tu téléphoneras plus tard. Bon, allons-y. 2. Je vais finir tout de suite.
Non, tu finiras plus tard. 3. Tu vas finir tout de suite? Non, je finirai plus tard. 4. Vous allez finir tout de suite? Non, nous finirons plus tard. 5. Ils vont partir tout de suite? Non, ils partiront plus tard. 6. Nous allons partir. Nous partirons. 7. On va manger tout de suite? Non, on mangera plus tard. 8. Tu vas apprendre ta leçon tout de suite? Non, je l'apprendrai plus tard. 9. Tu vas rentrer tout de suite? Non, je rentrerai plus tard. 10. Vous allez vous décider tout de suite? Non, nous nous déciderons plus tard. 23-27. Activation orale. Futur. Répondez selon l'exemple. Vous entendez? 1. Je me demande si Mireille va être là. Et vous dites? Oui, bien sûr, elle sera là. Allons-y. 2. Je me demande si elle va téléphoner. Oui, bien sûr, elle téléphonera. 3. Je me demande s'ils vont finir ce soir. Oui, ils finiront. 4. Je me demande si je vais comprendre. Oui, bien sûr, tu comprendras. 5. Je me demande si ça va s'arranger. Mais oui, ça s'arrangera. 6. Je me demande si elle va trouver le temps. Oui, bien sûr, elle trouvera le temps. 7. Je me demande s'ils vont partir. Oui, bien sûr, ils partiront. 8. Je me demande si je vais dormir. Mais oui, tu dormiras. 9. Je me demande si ça va marcher. Mais oui, ça marchera. 23-31. Dialogue entre Robert et le voisin des Courtois. Vous allez entendre un dialogue entre Robert et le voisin des Courtois. Écoutez bien, vous allez apprendre les répliques du voisin. Pardon, monsieur. Madame Courtois, c'est bien ici? Ah non, monsieur, non. Vous vous êtes trompé de porte. C'est à côté. Je suis désolé de vous avoir dérangé. Excusez-moi. Ce n'est pas grave, monsieur. Il n'y a pas de mal. Au revoir, monsieur. Maintenant répétez. Pardon, monsieur. Madame Courtois, c'est bien ici? Ah non, monsieur, non. Vous vous êtes trompé de porte. C'est à côté. Je suis désolé de vous avoir dérangé. Excusez-moi. Ce n'est pas grave, monsieur. Il n'y a pas de mal. Au revoir, monsieur. Et maintenant, répondez. Pardon, monsieur. Madame Courtois, c'est bien ici?
Je suis désolé de vous avoir dérangé. Excusez-moi. « 23-32, exercice test. Optimisme, pessimisme. Déterminez si les énoncés que vous allez entendre sont dits par un optimiste ou par un pessimiste. Cochez la case appropriée. 1. Je ne serai pas tranquille. 2. Ça ne fera pas un pli. 3. Tout ça finira mal. 4. Moi, je ne m'en fais pas. 5. Je suis très inquiet. 6. Je ne m'inquiète jamais. 7. Tout s'arrangera. 8. Je m'en fais beaucoup. 23-33, exercice test, perception du futur. Déterminez si les phrases que vous entendez sont au présent ou au futur. Cochez la case appropriée. 1. Vous trouverez? 2. Qu'est-ce que tu feras? 3. Ah oui, vous trouvez? 4. Je verrai. 5. Ça ira comme ça? 6. Ça va comme ça? 7. Je vois. 8. C'est bien ça. 9. Ça finira mal. 10. Mais non, ça s'arrangera. Copyright 1994, Yale University.